Bonjour à tous et à toutes, merci d'être sur C8, ravi. Vous voyez, je commence déjà à fourcher parce que j'étais en train de dire à mon invité, t'es le seul invité qui me fout les jetons, qui me fait peur. Ah, c'est ça, c'est la présence. Salut Benjamin Comment ça Castaldi. va, Jordan? Je suis content de vous recevoir. Et moi aussi. Vous êtes le premier invité que je refais cette année pour prendre de vos nouvelles et pour parler actu parce que là, il y a énormément de choses. Ouais. Donc, je suis trop content de vous recevoir. On l'a déjà fait cette année. On l'avait fait l'année, il y a quelques temps. Ouais. Donc, on va revenir sur... Et je vais essayer de vous parler de choses totalement différentes de la dernière fois. Bah, on va pas dire grand-chose alors. Oui, on va peut-être un peu aller sur les femmes quand même, vous me connaissez. Non. Et un petit peu sur l'argent aussi. Non, vous êtes sûr? Ah ouais. Allez, Benjamin Castaldi est avec nous pour, évidemment, une pièce de théâtre incroyable. Il l'avait dit il y a quelque temps, d'ailleurs, dans une émission, qu'il allait tout éclater, qu'il avait un très gros projet. Je sais pas que j'ai tout éclaté. Ah, mais vous aviez dit que vous aviez un gros truc, c'est votre fils qui avait dit ça d'ailleurs. Ah, mon fils Oui, il avait dit que papa va revenir avec un énorme. Je suis très humble. Non, vous n'êtes pas humble du tout, Benjamin Castaldi. Je suis extrêmement humble. Je ne vous permets pas. Moi, je me permets avec vous. Je ne vous permets pas. Je vais être obligé de vous attaquer parce que vous me faites trop peur. Allez, on y va avec Benjamin Castaldi. N'oubliez pas les questions cash en fin d'émission. Elles sont toujours là, ça ne vous inquiétez pas, cher Benjamin. Elles arriveront en fin de programme. Allez, on commence avec évidemment cette pièce de théâtre. On regarde tout de suite la bande-annonce et on en parle après. Vous n'avez pas encore cité ma pièce. Oui, ça s'appelle C'est Bungalow 21. Bungalow 21. Ce n'est pas une chose qu'on ne connaît pas, on ne va pas comprendre de quoi vous parlez. D'accord, ok, pardon, excusez-moi. Très bien. Ça commence. Alors, Bungalow 21, regardez la bande-annonce. Ça commence bien. Bienvenue au Bungalow 20. Scandale à Hollywood. Le couple le plus célèbre d'Amérique n'existe plus. Arthur Miller et Marilyn Monroe divorcent. Suite au tournage du film Le Milliardaire, la rumeur d'une liaison avec la star française Yves Montand va bon train. Yves Montand, Marilyn Monroe, leur relation secrète. Arthur Miller et Simone Signoret écartés, mais que s'est-il passé derrière les murs du Bungalow 21 du Beverly Hills Hotel? Cette histoire dépasse largement le petit monde des studios hollywoodiens. Et le scandale se répand comme une traînée de poudre jusqu'aux rues de Paris. Un scandale, Yves Montand, Marilyn Monroe. Suivez toute l'affaire dans notre numéro spécial à partir de septembre 2023 au Théâtre de la Madeleine. Théâtre de la Madeleine, Mathilde Seigné, Emmanuel Seigné. Vous avez réussi à mettre les deux sœurs ensemble. Franchement, c'est un sacré travail, parce que je pense que ça ne va pas être facile. Vous avez beaucoup couru derrière elle, d'ailleurs. J'ai couru surtout beaucoup derrière Mathilde, qui, au départ, on a même écrit avec Eric Emmanuel Schmitt, on a même écrit la pièce en pensant à elle. Et on cherchait une Marilyn, parce qu'en fait, au début, on a fait, je pense, une petite erreur, c'est qu'on voulait absolument avoir un casting qui ressemble absolument au protagoniste. Donc, quelqu'un qui ressemble à Montand, quelqu'un qui ressemble à Marilyn vraiment, quelqu'un qui ressemble à Miller. Et puis très vite, on a compris que ce qui comptait, c'était ce qu'on disait dans la pièce et pas ce que les gens avaient voir ou croire voir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Est-ce que je suis clair quand je... Oui, vous êtes clair, ouais. Vous énervez pas. Donc, Mathilde, c'était une ressemblance pas tellement physique, mais la voix surtout. Le tempérament, c'est une femme qui est très impressionnante. D'ailleurs, elle fait peur, généralement. Elle fait peur aux hommes. Elle fait peur aux autres, c'est vrai? J'ai l'impression, ouais. Ouais. Alors moi, pas trop, parce que j'ai l'habitude des femmes fortes. Oui, on connaît Aurore Aleman, voilà. notre femme. Mais je pense que c'est une femme qui met le doute, en tous les cas, aux hommes. Et puis, elle est intelligente, elle est engagée, elle est cultivée. Et elle a la même voix que votre grand-mère. Elle a la même voix que ma grand-mère. Simone Signoret. Voilà. Alors, c'est évidemment en rapport avec elle, cette pièce, Ouais. comme on l'a dit il y a 2 petites secondes. Elles étaient d'accord toutes les deux pour... Alors, en fait, donc, comme je vous disais, moi, une fois que Mathilde m'a dit oui, j'ai pu monter le projet, parce que sans Mathilde, je ne montais pas le projet. D'accord. C'était absolument elle. Il fallait en tout cas une tête d'affiche. D'accord. Et Mathilde est extrêmement populaire, et c'est vraiment une grande actrice. Et en plus, c'est une femme que j'adore, que je connais depuis 30 ans. Donc, j'ai enfin réussi à obtenir un oui. Et après, on cherchait donc Marilyn, et on ne trouvait pas. Et donc, elle a dit, mais pourquoi on n'essaie pas ma sœur? Et on a fait une lecture avec Emmanuel, qui, sur scène, c'est bluffant parce qu'elle n'a pas l'âge du rôle. Ouais. Parce qu'à l'époque, elle a 36 ans, Marilyn, donc elle est plus âgée que le personnage. Et c'est bluffant. Vraiment, je suis très content parce qu'on a réussi à s'intéresser aux personnages sans les imiter. Et personne n'imite personne. Qu'est-ce que Mathilde a refusé de faire? Sur la pièce? Oui. Ah, rien. Tout accepté. Ah bah oui, là, elle s'est entièrement confiée et elle a adoré travailler avec Jérémy Lippmann, qui est metteur en scène, qui était le seul maître à bord une fois qu'on avait monté le projet. C'est là où c'est un peu difficile parce qu'il faut accepter de lâcher un peu la bride. Ah, bien sûr. Voilà, mais non, une comédienne, généralement, quand elle accepte un rôle, elle l'accepte en entier. Hein. La sœur qui est le plus compliquée pour travailler? Alors, elles ne sont pas compliquées, elles sont exigeantes différemment. D'accord. C'est-à-dire que, voilà,
C'est-à-dire que si Mathilde a une idée en tête, elle l'a pas ailleurs. Ah oui, Elle d'accord. va pas vous lâcher jusqu'à ce que vous ayez, ou du moins répondu et à défaut cédé à ce qu'elle demandait. C'est quoi la technique pour réussir à avoir ce qu'on veut? Eh ben, elle vous répète les choses 50 fois. D'accord, ok. Donc, Voilà, dans la journée. Emmanuel, c'est pas du tout comme sa sœur. Elle n'a Ouais. pas du tout le même caractère. Elle est plus évanescente. Oui, bien sûr, ouais. Mais en revanche, c'est pareil. C'est-à-dire que quand elle veut quelque chose, si elle l'a pas, très vite, ça ne va pas. Voilà, donc, Ça part en couille. ça part en couille. Donc, dans les deux cas, il faut composer. Mais on fait un beau trio. On s'entend très très bien et tous les trois. Et c'est magique pour moi. Bungalow 21, évidemment. C'est la pièce que vous proposez en ce moment, Benjamin Castaldi, et qui marche fort, il faut le dire. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, vous êtes sur beaucoup de plateaux de télé. Écoutez, ça marche bien. Ça marche bien. On On pourrait marcher plus, mais ça marche bien. On enchaîne avec une photo. Ah, Allez, la photo de madame, je suis bien évidemment. coiffé. Hein. Retour sur la On mort. sent qu'il y a eu un gros investissement dans la coiffure. Oui, c'est pas mal, j'aime bien. C'est vrai. Il y a un petit côté. alors, oui. Elle est jolie, cette photo, non? J'étais beaucoup plus jeune, là. Ah oui, vous étiez beaucoup plus jeune. Ah ouais, ouais. Vous avez changé depuis, vous trouvez? Ah, j'ai pris un coup de pelle. Ah merde, un coup de pelle. J'ai pris un coup de pelle. Bah alors, toute la chirurgie n'a pas fonctionné. Mais je ne fais Benjamin. pas de chirurgie, Jordan Deluxe. Arrêtez. Arrêtez. J'ai fait les paupières. Oui. J'ai fait les paupières. Voilà, à cause d'un certain Cyril H. qui a- Qui est sur notre chaîne, je qui, crois. voilà, qui a prétendu que j'avais des petits yeux. Il a fini par me faire croire que j'avais des petits yeux. Il n'avait pas tort. J'avais la paupière tombante. Donc je les ai relevés. Ça va. Vous êtes très bien, cher Benjamin. Elle aurait plus peur de qui, Aurora Lehmann? De Mathilde ou d'Emmanuel? Il se trouve que Mathilde aime beaucoup ma femme. Donc c'est moi qui devrais avoir peur de Mathilde par rapport à ma femme. Ah bon? Non, je Ah mais déconne. c'est fou, quoi. Ah non, alors, carrément, alors maintenant, on va Non, encore je une autre déconne. histoire. Non, je déconne. Non, mais c'est une grosse blague. Commencez pas à sortir un truc. Oh bah non, c'est pas du tout le genre de la maison, vous inquiétez pas. Commencez pas à me teaser. Parce que je vous connais, vous. Vous allez sortir un bout de phrase, là, et vous allez encore faire du buzz. Alors, Oh si vous non. si vous faites du buzz sur ça, vous allez manger votre papillon, croyez-moi. Non, non. Je pense qu'elle se méfierait plus de Mathilde. Ah d'accord, ok. Et elle a raison de se méfier? Non, mais j'aime pas du tout. Pas Elle- du tout. il y a- Mais elle pourrait être votre style, Mathilde, saigner? Bah, c'est un peu... Mathilde, c'est totalement mon style. Ouais. Oui, non, mais c'est le même caractère qu'Aurore, c'est la Ouais, non, vérité, mais c'est les mêmes genres de oui, femmes. non, mais voilà. Tonique, Vous savez, on se connaît depuis 30 ans, donc si il a vu se passer quelque chose, Oui, ce serait fait. Ou alors on n'est pas au courant. j'aurais passé la seconde quand même. Je suis pas du style à attendre 30 ans non plus. Oui, c'est sûr que vous êtes connu pour vite passer la seconde quand il faut la passer, cher Benjamin. voilà. D'ailleurs, parlons de seconde. Il y a déjà eu un break avec Aurore ou jamais? Ah non. Jamais. Ah non, on va bientôt faire 10 ans de vie commune. Non, non, pas de break. 10 ans de vie commune. Non, mais ça, le break, ça se faisait quand un coup vous dit non, mais on a décidé de faire un petit break. Ouais, ça veut dire que votre couple il part en couille, quoi. Non, non, pas de break. Est-ce que Et surtout dans ma vie, quand je l'ai déjà dit, quand je termine quelque chose, je ne reviens jamais en arrière. vous revenez pas en arrière? Je ne remets Ouais. jamais le couvert. Cet enfant qu'elle veut, je crois qu'elle en voulait un autre. Ah non, non, c'est bon là. C'est bon? En plus, Gabriel, il a un bon caractère. Ouais, oui, il m'a l'air bien en forme. Il est On bien va en en parler. forme, donc c'est déjà beaucoup de travail. Gabriel, votre fils, vous en êtes très fier, hein, vous le mettez beaucoup sur les stories. Ouais, absolument. Ouais. On peut mettre une photo de lui? Ça vous pose pas- Vous trouvez que je le mette trop? Non, je trouve que vous le. On sent que vous êtes fier de votre fils. Ouais, mais bon, en fait, ma communauté, comme on dit, Oui. aime bien mon fils, donc. On peut le mettre à l'écran? Bah, bien Ça sûr. vous dérange pas? Alors, le mec qui vous dirait non, qui passe sa vie à le mettre sur Instagram, ça, et quand même, comme il est beau. Ouais. Quelle beauté, quand même. Ah, c'est un beau garçon. Magnifique. Qu'est-ce qui ressemble à son père? C'est une beauté. Comme ça. Donc pourquoi elle en veut encore un autre, Aurore? Ah, mais c'est bon, elle veut plus, là. Commencez pas à lui mettre des mauvaises idées dans la tête. Aurore, il faut continuer, je pense qu'on n'est pas loin. Je vais vous faire une confidence. Ah, Comme ça, vous aurez un scoop. dites-moi. Elle en avait 2 dans le ventre quand on a fait Gabriel, et elle en a perdu un. Donc je pense que Gabriel avait un petit jumeau. D'accord. Donc c'est un peu, allez voilà. Donc Ah, je savais pas ça. C'est pour ça, je vous fais une confidence. Voilà. Vous allez pleurer, non? Non, pas du tout. Je savais pas qu'il y en avait. D'accord, ok. Voilà. Donc il y en avait 2. Ah, il y en a un il y a eu un petit ange avant, donc. Donc elle avait des jumeaux. Elle avait des jumeaux, voilà. Elle avait des jumeaux. Alors, Pas ils dans le étaient- même œuf. Et pas dans le même œuf. pas monozygote, hétérozygote, pour parler D'accord, ok. scientifiquement. D'accord, ok. Voilà. Donc il y en a un qui est parti avant, donc Gabriel s'est retrouvé tout seul. Il est parti avant ou au moment de l'accouchement? Non, Non. il est parti au tout début. Au tout début, Non, d'accord. non, d'accord. non, on n'a pas vécu un drame. Voilà, on était triste, mais c'était pas un drame. Faut que vous l'ayez vécu comment ça d'ailleurs? C'est qu'on on a prié pour que Gabriel s'accroche. Bah bien sûr, ouais. Voilà, mais ça va, tout va bien. Et il est très en forme. Vous avez fait votre petit scoop là.
C'est un scoop c'est bien, spécial. ce scoop. Mais je trouve ça touchant que vous en parliez parce que c'est vrai que C'est pour ça. Non, mais je pense que c'est pour ça qu'elle a cette envie d'en avoir un cette deuxième. envie d'en avoir un deuxième, voilà. Ouais. Mais bon, il n'y en aura pas de deuxième, je crois. Moi, je sens que ça peut se négocier tout ça. Alors, Ouais. petit clin d'œil. Tout peut se négocier. Ouais, Pourquoi vous voulez pas en faire un? Parce que vous êtes trop vieux pour faire un enfant? ouais exact. Franchement, oui. Déjà 50, c'était bien, mais maintenant 53, non. Stop. Vous êtes posé la question avant de faire Gabriel? Ah oui, parce que en fait, moi qui n'ai jamais été d'un naturel angoissé et inquiet, Ouais. j'ai une angoisse, c'est de partir trop tôt pour et que ce petit garçon, ce petit bonhomme, et pas son papa. Ouais. Ça, c'est mon angoisse. Donc, c'est pour ça que je fais plein de sport, que je mange des carottes et que je bouffe de la salade et que je limite les verres de vin à 2 par jour. Bon, ça picole un peu quand même. Hein. Et encore pas tous les jours. Pas tous les jours. Mais non, c'est vrai, c'est pour moi, c'est mon angoisse. Je voudrais au moins l'accompagner jusqu'à ses 25 ans. Ça vous fait peur à ce point-là? Ah marrant, ouais, ça. j'y pense tous les jours. À tous les jours, vous c'est pensez bon, à partir avant non, mais votre quand je fils? prends ma moto, je dis t'as pas le droit de te tuer, t'as pas le droit de faire ci. Non, je me dis t'as pas le droit de mourir, quoi. Bon, en même temps, c'est pas d'actualité, mais voilà, c'est moi qui n'ai jamais été angoissé, mais là ça m'angoisse. C'est votre angoisse. Photo de famille. Très belle photo de famille. Alors. En noir et blanc. Elle peut que vous plaire, Ah celle-ci. bah oui, il y a tous mes enfants et il y a mon petit-fils en plus. Il y a votre petit-fils, exactement. Il y a Elio qui est là, qui est avec Julien, mon fils. Il y a Gabriel qui est avec son grand-père. Il y a Simon. Et grand-père, on le connaît tous, c'est monsieur Jean-Pierre Jean-Pierre Castaldi. Castaldi, qui est au théâtre. Lui Ouais. aussi, est à Bordeaux, lui. Il joue L'Affrontement. Il est à Bordeaux, n'hésitez pas. Et ouais, très belle photo. Très, très belle photo. Bon, photo de famille, c'est rare de vous voir tous ensemble. Ouais. C'est grâce notamment à Aurore, je crois, hein, que... Aurore est très familiale, hein. très inquiète de réunir la famille le plus souvent possible. D'accord. Vous voyez combien de fois, à peu près, tous? On essaie de se voir une fois par mois, c'est pas non plus de ouf, hein. Ouais. Mais bon, on essaie une fois par mois. J'ai une petite vidéo de Simon. Ah, Comme quoi, il est bien fier de son papa. Ouais. Regardez, il était venu nous voir dans Chez Jordan. C'était l'année dernière. Benjamin Castaldi et votre maman Valérie, il y a quelque chose qui est très difficile à vivre pour vous, c'est le divorce, si j'ai bien compris. Bah ouais, le pauvre. j'en ai déjà parlé. J'ai Un 9 mois. divorce assez tôt pour nous. J'avais 9 mois. Ouais. Mon frère avait 3 ans et demi. Et ça a été dur pour ma mère, bien sûr. Je n'ai pas trop parlé de ça parce que bon, maintenant, c'était il y a 20 ans, 22 Ouais, mais ans. ça creuse des failles. Ça creuse des failles. Moi, ça a sûrement creusé des failles en moi, bébé. Je Ouais. pense que parce que j'ai fait pas mal de psychologues, de psy, j'ai parlé parce que aussi à l'école, à 7-8 ans, quand tu commences à comprendre que tes parents sont divorcés, que ton papa il est un peu connu, Ouais. qu'il y a des, il y a Mais des c'est choses. marrant, vous parlez de la notoriété là, de votre père, Benjamin Castaldi, ça a été à ce point-là compliqué. Bah ouais, parce que moi, à 6-7 ans, mon père, on était à son apogée, donc Ouais. les profs, on le voyait oui, tout le ça temps. veut dire qu'il y a quoi. une redescente. Vous avez dit quoi? Je dis apogée, ça veut dire qu'il y a une redescente. Ouais. Ah, vous pouvez lui répondre hein, si vous voulez à Non, votre non, fils. Non, mais c'est vrai que quand il a 7 ans, le pauvre, je suis en pleine bourre professionnelle. Donc, et surtout, je venais pas les chercher à l'école. J'avais ça, c'est dur pour les enfants. deux gardes du corps, un chauffeur. Vous aviez des gardes du corps? Bah oui. Quand vous êtes dans des programmes comme ça et très très exposés, c'est pas pour être snob. Hein. Ouais. C'est juste pour, c'est soit pour vous protéger vous, soit vous protéger les autres de vous. D'accord, mais 2 gardes du corps carrément. Ouais, parce que hein, normalement une protection ça se fait à 2. Pas tout Pourquoi seul. ils étaient là, ces gardes du corps? Enfin, Parce que j'avais des menaces de mort, parce que je recevais des cercueils, je recevais des Des balles. cercueils, vous receviez des Ouais, cercueils je recevais des capotes usagées. des capotes usagées? Ouais, des serviettes hygiéniques usagées aussi. Ils en avaient contre vous pour quelle raison? Parce que je présentais tu sais, les Secret Story, Love Story, c'était des programmes quand même très 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 controversés et c'est des qui provoquent un peu des. Il y a eu 2-3 fois, on avait des pressions, il y avait des mecs qui étaient très très agressifs sur les réseaux. Il y a eu 2-3 personnes qui ont été interpellées parce qu'on voulait savoir un peu. D'accord, ouais, jusqu'où ça allait. Où ça Et allait. là, votre fils, il explique que le divorce, en effet, a été un choc pour lui. Et il a suivi, du coup, un psychologue. Vous l'avez fait pour les autres enfants ou pas, ça, Benjamin? Non, parce que. Non, mais le problème de Simon, c'est qu'il était. Je suis parti, il était vraiment tout petit. Il s'est retrouvé quand même après dans une famille recomposée. Pour Julien, je pense que ça a été un peu plus facile. Qui est plus âgé. hein, Plus âgé. 3 ans de Et plus. pour Enzo, ça s'est bien passé parce qu'on avait la chance d'avoir une nounou extraordinaire qui s'appelait Sylvette, qui est morte, la pauvre, et qui a vraiment fait le trait d'union entre sa mère et. Enzo, vous avez eu avec Flavie Flamand. Avec Flavie. Et donc, du coup, il a été très accompagné, et il n'y a pas eu, je pense qu'il y a forcément toujours quelques blessures, parce qu'un divorce, on a beau dire, c'est jamais. C'est jamais. C'est jamais sans conséquence. On essaie qu'on ait le moins possible, mais je trouve qu'il y a une belle formule. Il faut parfois
on rate son mariage, mais il faut parfois tenter de réussir son divorce. Réussir son divorce, ouais, c'est vrai. Alors, je n'ai pas forcément réussi ni l'un ni l'autre, mais... Adixia. Ah bah, Adixia, mais c'est la meuf de mon fils, ça. Enfin, Ouais. ex-meuf. Ah bon? Enfin, je sais plus où ils en sont, en fait. Vous avez l'air complètement paumé Ah, je avec suis cette perdu, moi. Non, mais je suis un coup oui, un coup non. Oui, vous la présentez plein de fois. Bah, non, mais je la connais, Adixia. Ouais. Elle est charmante. Ouais. Mais je sais pas, des fois il me dit elle est partie, des fois il me dit elle est revenue, des fois il me dit elle est sur une télé-réalité avec un autre cum. Donc vous avez un peu du mal à... Je ne sais, cette génération est, est très compliquée. extrêmement volatile. Hein, tu vois. Julien, c'est plus safe. Alors Julien, je ne sais pas d'où il tient ce caractère. Pas du tout comme vous. Ah, il est calme, il est posé. Il est calme, il est tranquille. Ah, vous- il est tranquille. Il est avec Chiara Il est avec Chiara, je suis extrêmement fier de lui. et il est papa. Il travaille comme une chèvre. Il est courageux. Ça, c'est moi. Mais il est travailleur. C'est moi aussi, d'ailleurs. Ça. Non, mais voilà, il est là. Il veut partir s'installer dans le sud. Il est vrai. Il veut s'éloigner de la. La télé, tout ça, ouais, c'est... Il a essayé. Il Hein. a essayé, mais ouais. Il a Il essayé. était bon, votre fils? Il était bon. Oui, je vous pose la question. C'était pas le meilleur. Et c'était pas. Je crois pas que c'était son truc. Et puis c'est pas c'était pas. C'est pas ça. C'est que il n'a pas été aidé. On lui a fait faire un truc. On lui a fait parler de télé-réalité. Moi, c'est ce que j'avais fait moi. C'était Ouais. compliqué. Il aurait mieux fallu qu'il soit dans un registre très, très, très différent. C'était à cause de vous pensez, ça? Le fait qu'on le fasse faire de la télé-réalité? Ah bah oui. Ouais. C'est le père, quoi. Bah oui. Donc et en revanche, Simon, là où il est malin, c'est je trouve qu'il a réussi à bien il s'est bien imposé en tant que Simon. Ouais. Donc c'était très bien. Simon, Julien, s'il avait fait animateur, on aurait passé son temps à lui dire tu t'es fait comme son père, etc. Ça vous est arrivé d'aller jusqu'aux mains avec quelqu'un qui y allait fort sur votre famille? Non, mais de toute façon, aujourd'hui, il faut se calmer. Il y a des gens qui vous aiment pas. La différence avec le passé, quand j'étais jeune, c'est que les gens qui vous aiment pas, ils vous le disent régulièrement sur les réseaux. Ouais, ça, c'est soit, clair. soit sur Insta, soit sur Twitter. Moi, je vais plus du tout sur Twitter, enfin sur X. J'y vais plus du tout. C'est trop violent. Non, c'est même pas, c'est que je vais même plus voir. Ouais. Je trouve ça tellement pas intéressant. Je m'interroge quand j'ai des gens qui me disent des choses qui sont pas forcément ignobles sur Insta, parce que la démarche d'aller voir votre compte et d'envoyer un message privé. Oui, il y a un intérêt quelque part. Souvent, alors, c'est parfois, j'ai de temps en temps. Vous me faites chier comme j'aime, par exemple. Ça, j'ai beaucoup. Ah, vous en avez marre de ça? Qu'on vous parle Non, de ça j'aurais pas marre, mais bon, maintenant, je vais. Bah, en fait, le problème, c'est que la pub, c'est le pub dans laquelle vous êtes, pour les régimes, elle passe énormément Ouais, de fois, ouais. Benjamin Castaldi. C'est vrai. Donc les gens, je pense que des fois, il y a un bout C'est d'un vrai moment. que alors, je m'excuse auprès des gens, mais c'est pas moi qui décide le nombre de fois où ça passe, et je ne suis pas rémunéré au passage. Oui, vous le dites à malheureusement. chaque fois, ça. Je le redis. Ouais. Mais non, mais maintenant, voilà, moi, comme j'aime, c'est rentré un peu dans les. C'est tellement rentré dans les mœurs que maintenant je suis caricaturé avec Laurent Gérard, donc c'est très bien. Ça leur fait une couverture presse encore meilleure. Mais non, mais est-ce qu'on fait chier? Je le dis toujours. Est-ce qu'on fait chier DiCaprio avec la Fiat? Ah non, c'est Non. clair. Pourquoi est-ce qu'on fait chier Georges Clooney avec les cartouches de café? Non. Pourquoi on fait chier comme j'aime? Parce que c'est moins bien, c'est moins chic? Hein, c'est pour ça? Parce que Castaldi, c'est dégueulasse? C'est pour ça? Je pose une question, monsieur Jordan. Vous énervez pas, monsieur Castaldi. Agaçant. Je vais vous détendre avec une photo Ah, alors? de deux personnes que vous aimez beaucoup, je crois, Bah oui, mon père et ma mère, of course. avec un petit brin de Ah oui, parce qu'on s'est mariés sous le laurier. le laurier, parce qu'on a été mariés par une femme, qui s'appelle Sophia et qui est grecque. Catherine Allégret. Ouais. Le divorce, vous en avez souffert? Le divorce. Vous mettez un Z de divorce. Le divorce. Le divorce. Le divorce. Alors je pense ne pas en avoir souffert. D'accord. Pour une raison bien simple, c'est qu'ils ont divorcé. J'étais très très petit. Et que eux, ils ont vraiment réussi leur divorce. Et que mon père, il n'étant plus avec ma mère, j'ai continué à le voir tout le temps. Il venait à la campagne chez mes grands-parents. Je passais des vacances avec ma mère et mon père, et chacun avait son conjoint. C'est ça les post-68 arts. Ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit. La photo qui a suivi va vous plaire. C'est ma sœur Clémentine. Oui, vous Ils l'avez- sont mariés Antoine. Exactement. Ouais. Ouais. C'est votre demi-sœur. Moi, je dis ma sœur. Sœur. Ah bah c'est intéressant, justement, j'allais vous demander si vous étiez proche. Parce que comme On c'est est votre- extrêmement proches. D'accord, ok. Parce qu'on la voit pas du tout dans les Ah non, médias, mais rien. Ma sœur, elle est productrice de fiction à la Gaumont. D'accord. Et mon beau-frère, il travaille dans le cinéma. Donc ils ont deux très beaux emplois dans le cinéma et dans la fiction. Donc on se voit énormément. Mais on a des enfants qui ont le même âge. Hein, D'accord, ok. parce qu'elle a eu des enfants à un âge normal et moi j'ai eu des enfants à un âge vieux. Elle est très discrète, votre sœur. Elle est très discrète. C'est une volonté. J'ai vu aucune photo d'elle, hein, pratiquement, sur Internet. Ouais, non, mais voilà, elle a fait un autre métier. Ouais. Ça peut poser un problème quand on est un frère connu, quand on a une famille connue, et qu'on est une sœur comme ça qui essaye. Non, parce que encore une fois, elle a pris un virage, très intelligent. Elle fait du cinéma ou de la fiction télé, domaine qui n'a été
abordée ni par ses parents, ni par ses grands-parents, ni par moi, ni par personne. Donc elle est totalement vierge dans ce domaine. Flavie Flamand, est-ce que vous avez des nouvelles depuis la dernière fois? J'ai pas de nouvelles de Flavie Flamand. Elle est toujours sur RTL? Je crois. Ah ouais, bah tant mieux. Non, j'ai pas de nouvelles. On sent quand même que c'est tendu à chaque fois. Hein. Non, c'est pas tendu, c'est rien en fait. Voilà. C'est dur hein, de dire c'est rien. Bah, c'est rien, bah non, c'est rien parce qu'il n'y a pas de relation, c'est rien. Ouais. C'est une relation plate. Et Enzo, il essaye pas de vous de recoller des fois? Non, Enzo, il est délibérément, il a bien raison, neutre. D'accord. Et voilà, ça restera une rencontre et c'est la mère de mon fils, donc je la respecte infiniment pour ça. Mais voilà, on n'a aucune relation. Aucune relation. Aucune relation. D'accord. Parce que même Simon me disait que lui non plus, hein, il la voyait. Non, mais bon, Simon n'a pas de relation avec son ex-belle-mère, ça me paraît normal. Moi, on aurait pu avoir des relations. On n'en a pas. Bon, c'est comme ça. C'est un regret? C'est un regret. C'est un regret, je pense, pour. Parce que quand vous la voyez, là, je vous sens quand même. C'est un regret pour Enzo, quoi. Ouais. Mais Elle a cherché à rentrer en contact avec vous, Flavie Flamand? non, mais on est en contact. On est en contact, mais Oui. il n'y a rien, quoi. Il se passe rien. Ouais. D'accord. Voilà. Et ce que vous disiez sur TPMP, c'est vrai que des fois vous la taquiniez un petit peu, elle vous en a reparlé de ça ou jamais? Je ne l'ai pas taquiné. Non, mais des fois ils en parlaient, alors vous savez que toutes les histoires avec les femmes, tout ça. Oui, non, mais je me suis déjà exprimé là-dessus. J'ai pas été le plus parfait des hommes. Oui, bien sûr, ça vous l'avez dit. Voilà, donc j'ai été. Je comprends qu'elle ait été heurtée, et voilà, mais. Et vous l'a dit? Non, mais je pense que j'ai pas été toujours, j'ai pas été d'une fidélité à toute épreuve. Elle a refait sa vie aujourd'hui? Ah, je sais pas. Même ça, vous savez pas? Je sais pas du tout. Je lui souhaite, hein, mais je crois pas. Je sais pas. D'accord, ok. Ok, d'accord, très bien. Je crois qu'elle vit entre Paris et la Bretagne, je crois. C'était quand même un couple, c'est vrai, très médiatique et qu'on a tous. Ouais, mais bon, adoré. Jordan, ça a 20 ans, faut passer à autre chose maintenant. Ah, bien sûr, mais je suis passé à autre chose. Hein. Je peux passer si vous Il voulez. est content de passer à autre chose, Jordan. Je vous le dis, moi. Jordan, vous êtes. Vous commencez à me faire chier, Jordan Deluxe. J'adore. Allez, 28 mars 1970, 53 ans, en très grande forme, malgré d'ailleurs un accident de moto que vous aviez eu. Deux accidents, vous en avez eu? Très grave. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que vous faisiez très attention avec la moto. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis sur Waze, j'ai mis la voix de ma femme. Ah bon? Donc en fait, quand j'ai mon casque, j'entends « Chérie, dans 200 mètres, tu vas tourner à droite. Chérie, c'est dans vrai 300 mètres, tu vas tourner à gauche. Attention, chérie, la police est signalée. Ralentis. » Donc du coup, Mais elle a fait les voix? Ouais. Non mais vous rigolez là. Bien sûr que non. Non mais Benjamin, votre femme Aurore Aleman a fait les voix De mon du Waze. De mon Waze à moi, bien sûr. Il faut que vous me le montriez sur votre téléphone là tout à l'heure. Je vais vous le montrer, mais bien sûr. Alors on fait après la pub. Non mais attendez. C'est bien sûr. Non mais c'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Non mais faut que vous me fassiez écouter ça. Bah oui, c'est vrai. J'y crois pas, c'est énorme. Vous me faites trop rire. Oui, bien sûr. Benjamin Castaldi, on se moque beaucoup de vous avec la pub, tout ça. Bon, on peut dire ce qu'on veut. Mais vous avez vécu un truc quand vous étiez petit, c'est que vous étiez un gros. Vous le dites d'ailleurs. J'ai été un gros. Alors, j'ai pas petit. J'étais un gros à 18 ans. Un gros à 18 ans. Ouais. Un gros, c'est quoi? Vous étiez. Ah, ça, je pesais 100 kilos. 100 kilos. 105 kilos. Donc on peut dire que là, voilà, c'est de l'obésité morbide. Vous avez encore ces relents d'enfance? Je me vois systématiquement gros. C'est ce que je fais de la Oui, c'est ça, oui, dysmophobie. dysmophobie, voilà, Ouais. phobie. Je me vois systématiquement gros. C'est épouvantable. D'ailleurs, je compatis beaucoup à tous ceux qui ont du. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait comme j'aime. On pense que je l'ai fait pour le pognon, mais c'est pas faux. Mais c'est pas uniquement pour ça. C'est que je trouve qu'on devrait aider les gens. On devrait aider les gens à se sentir mieux dans leur peau. Et c'est pas de viser de dire ouais, je veux peser tant. C'est d'aider les gens à s'accepter comme ils sont. Alors il y a des gens qui sont bien avec un peu d'embonpoint, etc. Mais de se prendre en main, c'est ça qui m'intéresse. Oui, bien sûr. Et souvent, quand on se laisse aller, c'est qu'on va pas bien dans sa tête. On peut monter, descendre, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Vous êtes bien aujourd'hui? Ah oui, je suis très bien. Je peux vous demander votre poids? Ah bah, je dois être à 82, 83 Pour un kilos. mètre? Pour 1m78. Vous faites toujours autant l'amour? Oui. Vous y attendiez pas, celle-là? Oui, c'est-à-dire on est sur un bon petit, on est sur un bon rythme de 5 fois par semaine, ouais. Non. 5-6 fois, ouais. Mais vous êtes une bête. Non, ça va. Mais 5 fois par semaine, ça fait une fois par jour, mais vous allez nous Quasiment. l'épuiser. Mais non, c'est surtout elle qui m'épuise. Donc la libido, ça n'a rien changé. Hein. Le régime n'a rien changé à la libido. Non, généralement, plus t'as faim, plus t'as la dalle. D'accord, oui, puis elle vous fait bien comprendre que...
Elle vous fait bien avoir faim. Voilà, c'est ça, exactement. On va revenir dans 2 minutes sur C8 pour en savoir plus sur ce fameux petit tatouage que M. Castaldi a sur son bras. Je viens de le voir il y a 2 petites secondes. On essaiera de savoir ce Et qu'il y a. tu veux que je te sorte mon Waze? Oui. On a plus- ah. Eh bien, allez me chercher votre Waze vais et on va chercher mon écouter la voix de votre femme, c'est énorme. On voit ça dans 2 minutes. Il est parti chercher. Prenez un petit café, chers amis. On revient. Il passe devant la caméra. Il n'en a rien à foutre. Ah ouais, on s'en fout. Vous avez raison, on s'en fout. Ah, ici, c'est vraiment comme à la maison. A tout de suite sur C8 avec monsieur Benjamin Castaldi qui nous reparlera évidemment de Bungalow 21, sa pièce de théâtre. A tout de suite. Vous êtes sur C8, merci de nous rejoindre, chers amis. Si vous venez d'arriver, eh bien, ne partez pas parce que franchement, vous allez vivre vraiment un moment ontologique. On le disait juste avant la pub. Notre invité, Benjamin Castaldi, qui est venu nous parler de Bungalow 21, actuellement au théâtre avec Emmanuel et Mathilde Madeleine. Seigné. La Madeleine. Théâtre de la Madeleine, nous expliquait que sa femme, donc Aurore Castaldi, avait enregistré sa voix dans son Téléphone. téléphone Dans mon Waze. pour le Waze. En fait, c'est grâce à ça que quand je suis en moto, je me dis, tu ne peux pas mourir, pense à ta famille, pense à ta femme, pense à ton fils, pense à tes fils. Et donc, je fais la démonstration, regarde, je mets une adresse, regardez. On y va. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Mais c'est vraiment elle en fait. Oui, je croyais que je dis des conneries. Mais oui, je me suis dit, c'est Mais pas non. possible, c'est un Mais peu non, mais pas du tout, elle a vraiment enregistré donc Oui, toutes les. oui. Mais attendez, mais ça prenait. Elle a mis 2h30, elle me dit, alors elle a fait, alors il y a même, pour les ronds-points, c'est prends la première sortie, prends la deuxième sortie, prends la troisième sortie. Mais ainsi je de suite. savais même pas qu'on pouvait faire ça. si, bien sûr. C'est extraordinaire. Vous me Mais en faites même trop temps, c'est rire. pas con parce que ça vous remet. C'est une voix que vous connaissez. Et quand j'arrive, j'entends, t'es arrivé mon chéri, appelle-moi, appelle-moi. Ah, c'est trop chou. Ben oui. D'ailleurs, elle est pas loin, je crois. Regardez-moi vos petits tatouages là. Ouais. Je me posais la question avant la pub. Donc, qu'est-ce que c'est marqué? C'est en chinois, Là, il y a marqué, c'est en japonais. en japonais. la tôle que je la suis, moi. tôle. Oh, la tanche, pas possible. La tanche. Alors lui, là, il y a marqué amour, et là, il y a marqué éternité, et là, il y a marqué yoake. Yoake, d'accord. Yoake. Yoake, ce qui est aurore en japonais. D'accord, ah bah oui. Bah oui. Ah oui, bah vous aviez bien vu que j'étais perdu. J'aurais pas mis Jocelyne, hein, donc forcément. Et on embrasse très fort Aurore Castaldi, Ouais, voilà. qui nous fait toujours très rire avec ce tempérament de feu. Allez, musique pour continuer avec les coulisses de la télé, s'il vous plaît, messieurs. Ah, les coulisses de la télé. Ah oui. Ah, c'est que, forcément. Et oui, relation très particulière avec un monsieur qui s'appelle Michel Drucker. Ah, moi, c'est d'abord, c'est mon papa de télé. Fait partie des gens qui m'ont tendu la main à une période où c'était pas... Elle est belle cette photo d'ailleurs, j'adore. En fait, il y a 2 personnes à qui je dois des choses dans ce métier. Il y a Michel Drucker et bien plus tard Cyril Hanouna. Donc comme quoi, ça fait les deux font la paire. Ça fait la deux mariage font la paire. de la carpe et du lapin. Voilà. Autre photo d'une présentatrice télé, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ces nouvelles d'ailleurs. Vous allez m'en donner peut-être, parce que je sais qu'à un moment c'était un petit peu tendu. Non, alors on s'est détesté au début. Ouais. On était beau gosse là. Hein. C'est Carole Rousseau. J'adore. Alors Carole est une. Alors, ça fait partie de ces gens dont je dis que c'est une amie dont et on se parle jamais. Mais à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on s'était quitté hier. Donc non, ça a commencé très très mal entre nous deux. On se détestait au début, mais détestait. Mais mon charme ayant opéré, elle a compris quelle belle âme j'étais. Donc on s'est très vite adoré et surtout on a adoré travailler ensemble. Et on lui a fait des faux procès en disant qu'elle était chiante, etc. Qu'elle n'était pas du tout. C'est une très bonne animatrice. Excellente animatrice, et c'est une très belle âme, et ça fait partie de ces gens qui, un peu comme moi d'ailleurs, sur qui on a collé des étiquettes. des étiquettes, des clichés, Pourquoi vous étiez en froid tous les deux? parce que je suis arrivé dans Célébrité, parce qu'à l'époque, elle était dans une situation un peu compliquée, un peu complexe à TF1, sans rentrer dans les détails. D'accord. Ah, ça a été compliqué des TF1 avec elle était très méfiante, et parce que je pense qu'on l'a pas épargnée, on l'a bien fait chier, Carole. On l'a bien fait chier? Ouais, on l'a bien fait chier, trop d'ailleurs. À TF1? Un peu partout, parce qu'elle a du tempérament, Carole. Elle fait partie de ces femmes qui... Carole Rousseau et ma femme, c'est des tempéraments très d'accord, très similaires. Ok. Mais c'est une formidable animatrice, et je trouve ça très injuste qu'elle ne travaille plus. Voilà. Voilà. C'est bien dit. Musique, évidemment. Impossible de ne pas faire l'émission sans ça. Oh oui, mais là... J'en ai marre, Jordan, arrête de me parler de Vous ça. n'avez pas marre de me parler de cette émission, là. Alors, on n'en parle pas, je vous montre juste une photo d'une femme, évidemment. C'est celle qui a fait le plus parler dans cette émission, Loana, qui était venue nous voir l'année dernière. Ouais, c'est tragique. Vous avez des nouvelles? Non, j'ai pas de... Mais alors, comme je l'ai dit, moi, j'ai pas de mauvaise conscience. J'avais à cette époque-là, moi, volontairement, absolument pas lié la moindre relation avec aucun des lofters.
parce que je voulais pas tirer la couverture à moi, parce que j'ai Bien toujours sûr, pensé ouais. que les stars c'était eux, donc je voulais pas créer d'amalgame entre moi et le casting du Loft. Après, je l'ai dit, on est responsable, et la chaîne, et le producteur, et peut-être moi, mais j'en suis pas rendu compte. On a créé des personnages Ouais. qui ont été propulsés dans un. Bien sûr, bien sûr. Il faut quand même se rappeler, hein, c'était un événement. C'était quelque chose, C'était bien mais sûr. considérable. On a parlé à l'Assemblée nationale, il n'y aura plus d'événements comme ça. Au moins, j'ai Bien sûr. une fierté, c'est que moi, dans 50 ans, on se rappellera que j'ai fait une émission. Ce qui n'est pas le cas de tous les animateurs. Mais Comme qui, par exemple? comme certains. Et, Comme qui comme certains. Bah, dites-moi, allez, vous lancez un truc. Non, mais non. Comme mais, qui comme certains. Qui mais vous... non, mais je veux pas. Pourquoi vous lancez un truc? Allez-y. Non, mais je vous dis, voilà, c'est tout. N'insistez pas. D'accord. Commencez à me faire chier, Jordan. Je le fais 2 fois. Hein. Non, je plaisante, je vous adore. Donc voilà. Voilà, Loan. Oui, donc on est responsable parce qu'on a créé des personnages ultra médiatisés, ultra populaires qu'on a laissés dans la nature. Et il faut avoir une sacrée force de caractère ou être sacrément entouré comme moi je l'ai sûr. été et protégé comme je l'ai été pour se remettre d'un tel phénomène. Je comprends pas pourquoi voilà, on s'acharne sur elle. J'ai de la peine. Moi, je l'ai reçue l'année dernière. Alors, on s'acharne. Je pense Il y a beaucoup de gens qui sont acharnés sur elle et il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui sont très durs avec elle. Et voilà, donc j'aimerais l'embrasser très fort. Et... En tout cas, on l'embrasse. Hein, Voilà. et voilà. Et donc, c'est vrai qu'en tout cas, s'il y a une victime collatérale de cette histoire, c'est bien elle, évidemment. Et on est tous un peu responsables. Voilà. Mais je le dis hein, très, très honnêtement. La Nouvelle Voilà. Star, vous étiez incroyable dans ce programme. C'est vrai que les gens ne comprennent pas forcément pourquoi tout ça s'est arrêté, enfin cette émission tout du moins. Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est quel rapport vous aviez avec le jury? Parce que je crois que c'était un peu tendu avec eux, non? Non, on avait un numéro 13 au point. C'est un peu ce que je peux reprocher sur ce qui a été fait après. C'est que mon rôle dans l'animateur, parce que là, on animait, hein, on ne présentait pas, on animait. La différence entre animer et présenter, certains le feraient bien, la différence entre animer et présenter. Très différent. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a Ouais. rien à voir. Non, mais c'est Présentation, c'est un prompteur et c'est Voilà. réglé. Hein. Moi, j'étais l'interface entre le jury qui était délibérément juste, mais parfois un peu dur, et les candidats qui étaient là sur le plateau. Et moi, je devais être entre le téléspectateur et eux. Donc, parfois, quand ils étaient un peu trop durs, je devais faire un peu Ouais. le chef d'orchestre. Et ça gueulait un peu en coulisses? Ah oui, ça gueulait, bien sûr. Vous êtes pris la tête avec qui, vous, dans le jury? C'est pris avec Marianne, James. Ah ouais? Mais parce que pareil, c'est aussi une femme qui a un tempérament de feu incroyable. Des fois, elle dit des choses qu'elle pense même pas, mais voilà, Ouais. elle va très loin. Et c'est vous qui alliez au combat? Moi, des fois, on m'envoyait au fight parce que moi, j'entendais dans mon oreillette quand elle a dit, par exemple, vous avez de la merde dans les oreilles. Moi, j'ai immédiatement, d'abord, vous savez, dans les chaînes, il y a le contrôle de Bien sûr, la ouais. conformité qui Oui, dit, oui. on peut pas laisser dire ça, là. Vas-y, donc, reprends-la. Donc, moi, je la reprends. Et quand je la reprends, elle m'envoie chier. Quand elle m'envoie chier, je l'envoie chier. Et je finis par lui dire, bah, si vous n'êtes pas contente, cassez-vous. Et aujourd'hui, ça va bien avec elle? On n'a plus de nouvelles, mais franchement. Parce que j'ai jamais vu dans Touche pas mon poste, par exemple. Non, mais ça ne doit pas être sa cam. Ouais, elle vient pas. Non, moi, elle m'a balancé 2-3 pics, mais. Elle vous a dit quoi? Je sais pas, des conneries. Elle a dit, quand elle a animé un truc, elle a dit je ne vais pas animer comme Castaldi, je ne vais pas lire mon prompteur. Elle n'a pas dû bien me voir travailler pour dire une chose aussi bête. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas très grave. En fait, dans ce métier, tout le monde balance des pics tout le temps. Et tout le temps. C'est bien. De toute façon, tant que vous êtes référencé ou que vous êtes pris en exemple, c'est que vous existez. Hein. Par exemple, avec Laurent Ruquier, ça se passe bien? Pourquoi ça se passerait mal? Bah, il avait dit que lui, il aurait honte de présenter Secret Story. Vous vous souvenez de ça? C'est pour faire un. Non, mais Laurent, c'est pour faire un bon mot. Il aurait honte de. Et puis, en même temps, il dit ça, puis en même temps, il fait des émissions spéciales où il invite tous ceux qui ont fait Secret Story. Ouais. Donc non, mais il a dit ça. Il arrive aux 20h Non, mais de il devait être- BFM, non, vous mais en pensez quoi? il devait être en colère quand il a dit ça. Ouais. Non. Il aurait eu honte de prendre. Ouais, vous savez, dans une carrière, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait. Hein. C'est clair, je suis d'accord avec vous. Et je lui souhaite bon courage pour cette nouvelle aventure et on verra si. Parce que la place, la marge est étroite quand même. Hein. Ouais. Entre Cyril Quotidien, c'est à vous. Vous y croyez pas beaucoup, vous? Je En votre âme et conscience, vous, le professionnel des médias, vous pensez que ça va se casser la gueule, Ruquier, sur se casser BFM? je pense que ça va avoir du mal à s'installer. Ouais. Voilà. Après, c'est un nom, c'est un pro. Donc si la chaîne lui laisse le temps. Vous savez, en télé maintenant, il y a un truc qu'on oublie, hein, c'est que dès qu'un programme est lancé, on dit, au bout de 15 jours, on dit qu'il faut l'enlever. Ouais. C'est de la plus belle connerie qui soit. La télé, ça se fait sur la durée. Il faut étendre. D'ailleurs, regarde, vous avez commencé à combien? En téléspectateur? Ouais. Je sais pas, il devait y avoir, je crois que c'était 20. Voilà, 20 000. maintenant, vous êtes à combien? Quasiment 100 000 parfois. Ça peut monter à 100 000, ouais. Eh ben, donc ça veut dire quoi? Vous avez laissé le temps.
Oui, Voilà, bon, et ben c'est pour tout le monde c'est pareil. gentil. Non, mais voilà. C'est aussi parce que je montre souvent des très jolis extraits, comme celui que vous allez voir avec Bastos, qui dit beaucoup de bien de vous. Regardez, et on en parle juste Après, après. on va parler de ce mec là. Oh là là. Et comme son papa, il n'est pas fut-fut. Oh non! Si. Mais ça, faut le c'est dire. pas. Mais pourquoi Non, mais vous c'est dites ça vrai. Parce que le père, franchement, je l'ai reçu. Il n'est pas fut-fut. Ah, si, Benjamin Maintenant, Castaldi. pour en être où il en est aujourd'hui, Non, mais si, bah, c'est bien. Financièrement, dans sa vie, Financièrement, c'est notre histoire. À un Mais moment donné- franchement, non, là, je prends sa défense. Mais je sais que tu vas prendre sa défense, c'est pas grave, je l'assume pleinement. Voilà, peut-être le grand-père était beaucoup plus intelligent et genre, ça doit pas être. Mais qu'est-ce qui s'est Voilà, passé avec moi, lui je trouve qu'ils Rien, sont mais pas je vois même pas fut-fut. pourquoi je vais franchement être jugé sur l'intelligence par Bastos. J'ai 53 ans, je vais passer à autre chose. Je vais même pas m'abaisser à répondre. Ça me fait rire. Ouais, pour moi, ça me fait rire. Ouais, ça me fait rire, mais vraiment, voilà, je veux bien faire un Scrabble avec lui. Je suis pas sûr qu'il bouffe pas les lettres plutôt que faire des mots avec. Voilà. TPMP. Touche pas mon poste, vous en êtes parti. Et vous aviez dit dans mon émission, si j'ai pas TPMP, je suis à la rue. Mm. Vous avez réglé le problème du coup. Bah, je suis pas à la rue. Donc ça veut dire que ce que vous gagnez sur TPMP, vous l'avez Non, comblé avec non. la production du théâtre. Pour l'instant, j'ai pris un vrai risque. C'est pas pris un risque. J'ai fait un vrai pari d'arrêter TPMP avec de vrais projets qui pourraient me rapporter quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est trop tôt. D'accord. C'est des investissements, c'est long, ça se fait sur la durée. Je suis pas seul, il y a des coproducteurs, etc. Mais j'avais besoin de prendre ce risque-là. Et honnêtement, de ce que je vois dans ce qui se profile avec les mois et les mois à venir, je suis pas du tout inquiet. D'accord. Et Vous l'avez annoncé comment, Cyril? je l'ai appelé. Il vous a répondu quoi? Et il me dit, frérot, tu fais ce que tu veux. Il m'a dit, je comprends. Non, vous savez, Cyril, alors, Ah ouais, c'est encore marrant, une ouais. fois, Cyril, il est tout sauf bête. Et d'ailleurs, c'est sa force, c'est qu'il est d'ailleurs supérieurement intelligent. C'est qu'il savait très bien, Cyril, que depuis 6 mois, je ne lui servais plus à rien. Et il savait très bien que ça ne pourrait pas durer comme ça. D'accord. Mais comme c'est un vrai généreux, je pense qu'il n'aurait jamais osé me dire, dégage. Ouais. Il m'aurait gardé, alors il m'aurait moins mis. Mais c'est ce qui se dit dans le métier, c'est que Cyril Hanouna, il sait pas dire non, donc Il sait pas dire non. il va pas. Donc je pense qu'il m'aurait jamais viré, c'est tout Ben à fait non, mon il honneur. vous aurait laissé. Il m'aurait laissé, mais moi je me sentais très mal vraiment, je l'ai dit, d'être là et d'être payé vraiment rien foutre quoi. Donc moi j'avais. Alors le salaire au final, on le sait, de TPMP, c'était combien? C'était 1 500 € par émission? J'ai jamais répondu, on ne le saura jamais. Mais Ah, c'était au-dessus, plus de 1000 en tout cas. j'ai jamais répondu, on ne le saura jamais. Mais Moundir, il touche 800 ou 900. il a Mounier tout ce qu'il veut. Ah, mais vous étiez plus payé que Moundir? Non, je sais, j'ai oublié. Et en fait, non, mais pourquoi je veux dire Et en fait, ce qui me retenait, c'était d'être son joker. Voilà. Mais au bout d'un moment, c'était pas tout le temps. Et après, voilà, je pense que je suis définitivement bien meilleur animateur que chroniqueur. Ou alors, il faudrait que je sois un invité. Je suis très bon invité, par exemple. Il faudrait que je sois invité permanent sur l'émission. On adore quand vous êtes invité, surtout quand vous vous apprêtez à répondre aux terribles questions cash. C'est parti. Quand on s'appelle Benjamin Castaldi, on devrait toucher combien environ de retraite? Pas mal. C'est très correct parce que j'ai été 10 ans en CDI à TF1 et à M6, même un peu plus de 10 ans. Et je cotisais genre 5 ou 6 fois le plafond maximum Ah ouais. de Vous cotisiez le plafond maximum? Ouais, non, 7 fois. J'étais 7 fois le plafond. Donc j'ai gagné tellement de sous en tant que salarié qu'en fait, je crois que ça comptait je sais pas combien de fois. Donc je payais même plus de charges en fait. D'accord, ah d'accord. Donc oui. Si je dis 10 000 € de retraite, Non, je serai à moins, mais ce sera très correct. donc dans les 5 000, Ouais, je sais pas, je vous répondrai pas, mais ce sera très correct. Voilà. Enfin, suffisamment. entre 5 et 10? Si vous voulez, allez, je vais vous faire un cadeau. Allez, entre 5 et 10. Allez, vas-y, il est content. Il a son petit dos à ronger. Ouais, enfin Allez. bon, Allez. plus 5 ou 10? Entre 5 et 10. Vous pouvez me dire ta gueule connard, hein, ça ira plus Ta vite. gueule, connard. Merci. Voilà. Le jour où vous vous êtes fait voler quelque chose, Voler quelque chose. on vous a jamais rien tiré? Si, on m'a tiré des voitures. Ah bon? Ouais, on a tiré 2 même. Attends, j'ai eu un truc de fou. J'ai été homme jacké, moi. Ah bon? Ben oui, j'étais pas ça. homme jacké. Ils sont rentrés chez moi. Je me souviens très bien, j'étais en travaux. Et je me suis réveillé dans la nuit. Je pense que j'ai dû entendre quelque chose, mais je me suis pas rendu compte. Il m'avait piqué toutes mes bagnoles, ouais. Et Combien de voitures? Et j'en avais pas mal de bagnoles. Combien de voitures? Ils m'en avaient 4, je crois. 4 voitures? Ouais. Une voiture quoi? 100 000 € la voiture, un truc comme ça? Ah, plus, certaines plus, beaucoup plus. Pratiquement. Donc, attendez, vous me parlez de Ouais, ils sont partis avec quasiment 1 million d'euros de bagnoles. Ouais. 1 million d'euros de Ouais, voitures. Ouais. La fois où vous auriez pu aller en prison?
La fois où j'aurais pu aller en prison, quand j'ai fait des excès de vitesse à une époque où c'était pas encore un délit pénal. Ouais. Vous avez été jusqu'à combien? 274. 274. Une connerie, faut pas faire ça, très mal. Avec quoi comme voiture? Une Porsche. Oh oui, ça fait plaisir. Porsche Biturbo S. C'est sûr, La plus belle voiture du monde. c'était pas une Fiat Punto. Ça, c'est sûr. La pire crasse qu'on vous a fait dans le milieu? Une grosse sale crasse, Benjamin Castaldi. La sale crasse, la pire crasse on a dû m'en faire beaucoup, mais je m'en suis pas rendu compte parce que je suis assez hermétique. Mais la pire crasse qu'on m'ait fait, c'était quand ils ont su qu'ils allaient me virer de la Nouvelle Star. Que toute l'équipe de prod était parfaitement au courant et que ces se sont bien gardés de me prévenir que j'allais être viré de l'émission sans le savoir. À bon entendeur, salut. Ce qu'il vous faut par mois pour vivre aujourd'hui, correctement. Correctement. 5 000 €? Correctement. Répondra pas. Le dernier texto que vous avez envoyé, Flavie Flamand. Je vais vous le dire. Attends. Alors peut-être que ça... Attendez, je vais quand même vérifier avant, mais... Si vous avez encore son numéro. Non, je les regarde. Alors, attends. Ah oui, non, alors non. Faut pas que vous le disiez. Alors, j'avais envoyé... Si, hello Flavie, pourrions-nous déjeuner si tu as le temps, bien à toi. Et elle a répondu? Je n'en ai ni le temps ni l'envie. Non, c'est vrai? Elle a vraiment dit ça? Voilà. Bonjour. Ah non mais c'est vrai en plus, elle a oui, vraiment... je ne mens jamais, voilà. Voilà. Mais c'est horrible. Bah écoute, c'est pas grave. Bon, Ah oui d'accord. Donc oui, donc c'est vraiment très froid, c'est très voilà, frais. c'est ce que je vous dis, il n'y a pas une relation de dingue. Quoi. Mais en tout cas, je salue votre envie d'avoir envie de... Voilà, j'essaye de rabibocher, mais bon. Vous étiez pas au courant, j'avais posé cette question. Ouais, hein. voilà. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal? Beaucoup de choses, mais j'ai... Voilà, vraiment, j'ai plein... En fait, je pense que j'ai été très longtemps incompris, et grâce à Cyril, je pense que les gens me connaissent un peu mieux. Mais j'ai longtemps une image de un peu imbu de ma personne, un peu prétentieux, mégalomane, ultra dépensier. Alors qu'en fait, j'étais pas du tout mégalomane, j'étais juste généreux. J'étais loin d'être imbu, mais je me protégeais. Mais je comprends, j'ai dû agacer. Hein. Je suis sûr que j'ai agacé encore là avec ma pièce de théâtre. Donc, Pourquoi? Parce que ça a dû énerver certains. De dire, il va encore rebondir, ce connard. On n'a pas encore eu sa peau. La personne qui est autour de la table de TPMP qui vous a prêté de l'argent. Est-ce qu'il y en a un? Guillaume Janton. Guillaume Janton vous a prêté de l'argent? Ouais. Enfin, il me l'a donné même. Il vous a donné de l'argent? Absolument. Ouais, je le remercie d'ailleurs. Il a été génial. Quand j'étais vraiment mal, il m'a fait un virement. Je peux vous demander la somme? Non, mais voilà, c'est un mec super généreux, incroyable. On est au-dessus des 10 000 €? Je réponds pas, Jordan. Déjà, je vous donne des choses que je donne à personne. La personne à qui vous êtes fâché et avec qui vous aimeriez bien vous réconcilier? Fogel, Marc-Olivier. Ah, vous aimeriez bien vous réconcilier? Ouais, on est fâché pour une bêtise et c'est un mec que j'aime beaucoup. C'est quoi comme bêtise, connerie? Parce que j'ai dit, alors typiquement comme je suis un con, j'ai fait une réflexion de con qu'on lui a répété parce qu'il y avait un connard qui lui a répété et que j'aurais pas dû dire ça parce que c'était blessant sans vouloir l'être. C'était quoi comme réflexion? Mais non, il y avait une émission qui lui était consacrée, c'était la télé de Fogiel, et j'ai dit au producteur, je suis étonné qu'on fasse une émission sur Fogiel parce que je vois pas ce qu'il a fait comme émission qui est marquée à ce point-là la télé. Ah oui. C'était con, Ouais. mais c'était pas méchant. Ça l'a énervé. Et non, on lui a répété, donc après on s'est chauffé par texto. Il vous a dit quoi? Je sais plus, mais j'ai dû m'énerver, j'ai dû envoyer chier, voilà. Et je regrette parce que c'est un mec que j'aime beaucoup. Et on a beaucoup de souvenirs ensemble, donc voilà. Mais à culpa. Mais à culpa. Le chroniqueur de Touche pas mon poste qui s'est réjoui de votre départ. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui se réjouissent de mon départ. Je pense qu'on était Alors, je le disais. Même pas avant. Gilles Verdez. Ben, surtout pas Gilles Verdez. Il a perdu son punching ball. Le sujet d'actualité qui vous énerve le plus en ce moment? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'énervent beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'énervent. Mais ouais, ce qui m'a énervé le plus là, c'est les fausses annonces sur le prix du carburant. La raison pour laquelle vous pourriez quitter la France? Si j'avais un super boulot ailleurs. Ah ouais. Ouais. L'année où vous avez payé le plus d'impôts? 2010, je pense. Combien? J'ai dû payer 1 million d'euros d'impôts, un truc comme ça. 1 million d'euros d'impôts? Ouais. Donc il faut en gagner combien? Vous faites tes calculs, mon vieux. Ah. Est-ce que votre mère ne supporte pas que vous fassiez la télé? Tout ce que je fais. Elle a l'air un peu dure, maman, quand même. Hein. À peu près, à 80, ouais, tout ce que je fais. Maman Allégret À peu près tout ce que je fais, voilà. Pas cool. Ah ouais, elle est pas du tout... Ouais, non, elle est pas Castaldi. Castaldi. Elle vous dit quoi? Elle vous dit... Je dis, tiens, j'ai vu ton émission. Bon, voilà.
Pourquoi on voit plus la télé, votre maman? Elle n'arrête pas de tourner. D'accord, c'est pour ça. Ah non, mais elle n'arrête pas de tourner, vous l'avez partout. Elle était ici demain commence ou demain. Demain vous appartient. Demain vous appartient. Ici tout commence, demain après-demain ça recommence. Et L'invité. et si t'es là dans 3 mois, reviens. Allez, on termine les questions cash. L'invité de Touche pas mon poste, avec qui ça s'est mal passé? Un guest. Alors Vincent Niclot, qui est adorable. J'ai fait une réflexion, mais en fait pareil, totalement neutre, et il a mal pris. Ah bon? Mais vous avez dit quoi? Il dit, oh, t'es vraiment un bâtard. Ah oui, mais c'est pas très neutre ça. Benjamin, c'est pas neutre du tout. Je vous excuse après, mais ça l'a vexé. Mais c'est pas parce que la bande dit toujours tarba, bâtard, tout ça. Donc, j'ai même dû te dire, t'es vraiment un tarba d'ailleurs, j'ai dû dire, parce que. Et il a dit quoi du coup? Non, mais il a mal pris, mais je me suis excusé depuis. Hein, voilà, La question qui vous ferait quitter un plateau de télé, Combien tu gagnes? combien vous gagnez? Ah non, j'arrête les questions cash. Ouais. Merci Benjamin Vous avez Castaldi. 2-3 trucs un peu inédits. On adore. Hein, C'est voilà. toujours un grand moment Alors, avec faites vous. gaffe quand même de ne pas me mettre trop de phrases en avant, tout ça, de ne pas faire du buzz à la con. C'est pas moi qui choisis. Ah, non, mais je veux le dire. Non, C'est la presse. La dernière fois, il m'a fait un coup panda avec ma femme, qui avait une connerie sur l'argent. Ah oui, non, si je me souviens de ça. Oui, Voilà. oui, je sais ça, vous Donc, avez ne faites pas un coup à la con. Mais c'est pas moi, hein, c'est les extraits de Mais l'émission. Je sais que je connais un peu des gens sur la chaîne. Hein. Donc faites pas de. Hein. D'accord. Faites pas le malin, Jordan Deluxe. Ok, merci beaucoup Et on Benjamin part en Castaldi. Jordanie ensemble bientôt. Oui, on va bientôt partir. On embrasse très fort un ami qu'on a en commun qui s'appelle Laurent. Alors, Voilà. exactement. Et qu'est-ce que vous allez faire en Jordanie, vous? À bientôt. Je sais pas, je vais vous faire des massages, tiens, ça vous fera du bien. Elle sera contente, Aurore. On va lui faire changer de bord celui-là. À demain sur C8. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas d'aller voir la pièce de théâtre de Monsieur Benjamin Castaldi qui s'appelle Bungalow 21. Au Théâtre de la Madeleine. Théâtre de Madeleine. C'est un chef-d'œuvre avec Mathilde Chef-d'œuvre de- et n'exagérons rien. évidemment Emmanuel Seigné qu'on adore. Merci beaucoup. Salut les amis, à demain sur C8. Merci Benjamin. Merci, mon petit Jordan. Toujours dans les papillons. Hein. Oui. Ouais.